Le jugement vient d'être prononcé. Un coup de massue pour les époux Vigier qui ne savent plus quel sera leur avenir. Leur condamnation pour dissimulation d'activité commerciale remet en cause des années de travail et d'investissement dans leur cabane à huîtres du bassin d'Arcachon. L'ennemi, je ne sais pas où il est, c'est ça le pire. C'est que j'ai été balancé par des gens qui jalousent ma vie, qui veulent me voler ma vie. Je suis un enfant du pays, je travaille sur le port de mon enfance. Et là, on veut m'assassiner chez moi, sur mes terrains. Et c'est très dur. Leur cabane a vu son chiffre d'affaires exploser après un agrandissement en 2017. Problème, la vente du vin et des crevettes a rapporté bien plus que celle des huîtres, 317 000 € contre 198 000. Il ne s'agit donc plus d'un prolongement de l'activité principale d'un ostréiculteur, estime le tribunal, qui s'appuie sur un arrêté préfectoral. Arrêté qui pourtant ne fixe aucune limite et ne s'appuie sur aucune loi, puisqu'il n'en existe pas. Le juge se prend pour le législateur, crée des principes hors sol, sans texte, alors que le principe du procès pénal, c'est qu'avant tout, il faut un élément légal. Là, il n'y a pas d'élément légal, si ce n'est le raisonnement du juge. Et que l'on sache, le juge correctionnel de Bordeaux n'est pas l'Assemblée nationale française. Cette condamnation oblige les propriétaires du routioutou à payer des dizaines de milliers d'euros de cotisations à l'URSSAF et à modifier leur activité. Un jugement qui pourrait faire jurisprudence et inquiéter d'autres ostréiculteurs. C'est tout le système économique, social et juridique des cabanes de dégustation du bassin d'Arcachon, et je vais aller plus loin, du littoral français. Donc je pense qu'il est grand temps que la profession se réveille. Les époux Vigier vont faire appel. Ils réclament l'ouverture d'une concertation pour fixer des règles claires et précises d'une activité qui permet à bon nombre d'ostréiculteurs de subsister.